Hello, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau temps de partage et aujourd'hui, le thème s'intitule Sois un Daniel. La Bible nous parle de Daniel. Mais qui était Daniel? Daniel était un prophète qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il a vécu à l'époque de la captivité babylonienne et il était aussi connu pour son interprétation des rêves ainsi que des visions, pour le don que Dieu lui avait accordé. Mais Daniel était aussi un homme qui était fidèle à Dieu. Il était très fidèle à Dieu. Et malgré les défis, malgré les épreuves, sa fidélité est restée totalement inébranlable, malgré toutes les choses qu'il pouvait traverser. Il est passé dans la fournaise, il est passé dans la fosse aux lions, mais malgré tout ça, Daniel est resté fidèle à Dieu. Tout dans sa foi, tout grâce à sa foi, grâce à sa fidélité, sa foi est restée inébranlable. Et cela, même lorsque sa foi était confrontée. Parce que oui, sa foi a été confrontée. Sa foi a été confrontée à quoi? Sa foi a été confrontée à des situations qui étaient très difficiles, des situations qui étaient compromettantes, des situations qui allaient à l'encontre de son Dieu, à l'encontre du Dieu qu'il servait. Mais Daniel nous montre également quelque chose de très important. Lorsqu'on lit le livre de Daniel, Daniel nous montre que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Mais il est avec nous dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Et peu importe quelles circonstances tu passes, j'aimerais dire à une personne que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Peu importe, il n'y a aucune situation ni aucune circonstance qui est trop grand pour Dieu. Il n'y a aucun problème qui est trop grand pour Dieu. Et Daniel nous le montre. Nous montre combien Dieu est présent. Même dans les pires circonstances, même dans toutes les circonstances possibles, Dieu est présent. Mais au-delà du fait que Dieu soit présent, la Bible nous reflète aussi, nous montre aussi que non seulement Dieu est présent avec nous lorsque nous traversons des situations, mais Dieu nous récompense également. Il nous récompense lorsque on lui reste fidèle. Lorsque Dieu voit la fidélité chez une personne, Dieu ne reste jamais insensible. Dieu ne reste jamais de marbre. De la même manière que la Bible dit qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. De cette même manière, lorsque Dieu rémunère, il récompense. Et face à la fidélité de ses enfants, face à la fidélité de son peuple, il ne reste jamais insensible. Et il nous l'a montré avec Daniel. Il nous l'a montré avec Daniel. Et la vie de Daniel est vraiment un exemple non seulement de foi, mais aussi un exemple de courage, un exemple de dévouement, parce que Daniel était un homme très dévoué. Mais également, il était un exemple aussi de confiance en Dieu. Daniel avait 3 amis. Et lui et ses 3 amis
devaient en fait se maintenir. Ils devaient maintenir leur fidélité à Dieu dans un milieu là où l'environnement en fait était étranger. L'environnement dans lequel ils étaient était un environnement qui était étranger, mais qui était aussi un environnement de païens. Le roi avait voulu les assimiler à la culture babylonienne, mais lorsque quelqu'un veut assimiler une autre personne à une certaine culture, il passera par plusieurs moyens. Et le roi, il voulait assimiler Daniel ainsi que ses amis à la culture babylonienne. Mais maintenant, de quelle manière? Il avait commencé par changer leur nom. Lorsqu'on lit le livre de Daniel, on voit que leur nom a été changé. Mais leur nom n'a pas été changé juste pour être changé. Leur nom avait été changé pour qu'ils puissent être assimilés à la culture babylonienne. C'était donc un des moyens pour en fait venir leur faire changer leur identité, pour venir leur faire changer leur nature, pour venir leur faire changer qui ils étaient. Et le roi a commencé le changement par changer leur nom. C'était une tentative. C'était une tentative d'effacer leur identité, mais non pas seulement leur identité, mais d'effacer aussi leur foi qu'ils avaient en Dieu, leur foi qu'ils avaient au seul Dieu. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que quel que soit le nouveau nom, quel que soit le nouveau nom que chacun d'eux a reçu, leur dévotion pour le véritable Dieu était restée inébranlable. Leur foi était restée inébranlable. La Bible nous précise dans Daniel au chapitre 1, la Bible nous précise que le roi avait assigné que chaque jour, il devait manger une portion des plats. Les plats que le roi mettait à leur disposition, tout simplement. Et c'était des plats que la foi de Daniel lui interdisait de manger. Daniel et ses amis ont donc refusé. Et en refusant la nourriture du roi, c'était quelque chose, à cette époque-là, c'était quelque chose de totalement impensable. C'était quelque chose impensable. Vraiment dans le sens, impensable dans le sens, vous avez osé refuser. Vous avez osé refuser. C'était quelque chose en fait qu'ils n'avaient pas encore vu auparavant. Et ce refus a engendré des répercussions. Ce que j'aime avec Daniel, c'est que la Bible, en fait, nous montre, nous précise, la Bible nous relate, toujours dans le chapitre 1, la Bible nous dit et nous précise que Daniel avait refusé. Il avait refusé de se souiller. Quel acte audacieux! Quel acte audacieux pour maintenir sa fidélité à Dieu. Et cela, peu importe ce qui lui était proposé par le roi. Il a refusé de se souiller. Et pour appuyer sur sa fidélité, envers Dieu, sa foi lui a donné l'audace. Sa foi lui a donné l'audace de demander, à la place de manger ce que le roi proposait, la foi de Daniel
a eu l'audace de lui faire demander qu'on leur donne uniquement des légumes et de l'eau. Mais pourquoi sa foi l'a poussé à faire ça? C'était pour leur prouver que Dieu allait les soutenir, lui et ses amis, sans passer par la souillure, ni sans devoir pécher contre Dieu. Et donc, Daniel, par là, il leur a dit, en fait, on n'a pas besoin de passer par la souillure, on n'a pas besoin de pécher contre notre Dieu. Mais je vais vous prouver que Dieu, malgré notre refus de manger ce que le roi nous propose, je vais vous prouver que Dieu va nous soutenir. Et c'est ce que Dieu avait fait. C'est ce que Dieu avait fait. Pendant 21 jours, Daniel ainsi que ses amis ont fait également un jeûne. En dehors du fait qu'ils soient passés dans la fournaise, en dehors du fait qu'ils soient passés dans la fosse aux lions. Mais pendant 21 jours, Daniel avec ses amis ont fait un jeûne. Un jeûne où, durant 21 jours, ils se sont privés en fait de tout ce qui était viande, de tout ce qui était les mets. Les mets sont délicieux, n'est-ce pas? Mais maintenant, pourquoi est-ce que ils se sont privés de nourriture pendant 21 jours? L'une des premières raisons était que Daniel ainsi que ses amis, ils avaient plus faim de Dieu. Ils avaient plus faim de Dieu plutôt que de ce que la table du roi, en fait, pouvait leur offrir comme différents plats, comme différents mets qui pouvaient être hyper délicieux. Parce que, généralement, les mets sont des choses très délicieuses, sont des choses agréables dans la bouche. Ce sont des plats vraiment merveilleux qui sont généralement à la fois merveilleux à l'œil, merveilleux à l'œil nu, mais aussi merveilleux et délicieux dans le ventre. Et donc, en fait, ils avaient plus faim de Dieu plutôt que de ce que la table du roi pouvait leur offrir. Donc, c'est-à-dire des plats avec une allure agréable, des mets vraiment merveilleux, des plats merveilleux, des plats vraiment royaux. Mais Daniel, malgré tout, Daniel a refusé tout cela par amour, par fidélité, par foi envers Dieu, envers l'unique et le seul Dieu de l'univers, envers le Créateur du ciel et de la terre. Et en supplément, Daniel a fait 21 jours de jeûne pour prouver son amour et sa fidélité, pour prouver sa foi, son amour et sa fidélité qu'il avait pour Dieu. L'intégrité de Daniel lui a permis de gagner les faveurs des grands. Mais pourtant, il avait refusé de compromettre sa foi en Dieu. Mais même sous la pression des rois, même sous la pression des puissants, il est resté fermement consacré à Dieu. Il est resté fidèle à Dieu. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas fait de compromis. Il n'a pas essayé d'amadouer Dieu. Il n'a pas essayé de faire un deal avec Dieu pour que Dieu fasse une exception. Non, non. Son exemplarité nous montre en fait que quelle que soit la personne à qui nous avons affaire en face de nous,
Et quelles que soient ces fonctions, nous devons faire preuve de fidélité dans notre relation avec Dieu. Il est vrai que, qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à obéir aux dirigeants et aux autorités que Dieu a placées au-dessus de nous. C'est lui-même qui nous l'a dit. C'est Dieu lui-même qui nous l'a dit. Et nous devons leur obéir avec respect. Mais à l'exemple de Daniel, nous devons doublement obéir premièrement à Dieu plutôt qu'aux hommes lorsque leurs convictions ne sont pas en conformité avec Dieu ni avec sa parole. Lorsque leurs convictions nous éloignent de Dieu plutôt que de nous rapprocher de lui. Et à cause de son dévouement, à cause de sa fidélité envers Dieu, à cause de sa foi, Daniel a trouvé grâce non seulement aux yeux de Dieu, mais également aux yeux des hommes. J'aimerais dire à une personne, peu importe ce que le monde peut t'offrir, peu importe ce que les gens peuvent t'offrir, peu importe les propositions que le monde a à t'offrir, reste dévoué à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Reste attaché à Dieu. Reste proche de Dieu. Ne va pas te souiller. Ne permets pas que des propositions, ne permets pas que des choses de ce monde puissent apporter de la souillure en toi. Ne permets pas d'être compromis. Ne permets pas d'être esclave du monde, mais sois toujours un esclave de Jésus. Sois plutôt un esclave de Dieu. Grimpe dans ton intimité. Grimpe dans ta fidélité avec Dieu. Reste fidèle à Dieu. Reste droit dans tes chaussures. Et cela, malgré en fait les situations, malgré les circonstances. Il est vrai que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que il y a des choses que l'on peut vivre et qui dépassent en fait tout notre entendement humain. Mais il y a la réalité et il y a la vérité. Et la vérité se trouve en Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. La vérité, c'est ce que Dieu est. Et non ce que le monde te propose. Parce que le monde est mensonger. Le monde est menteur. Le monde est impudique. Le monde est tellement de choses qui sont contraires à la vérité de Dieu. Mais j'aimerais dire également à quelqu'un, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Et c'est ainsi que tu trouveras comme Daniel grâce non seulement aux yeux de Dieu, mais également aux yeux des hommes. Sois un Daniel. Demeure béni